dessus pour relire chaque mot à l'abri des regards. Vérité, protection, fidélité, confiance, rêve. Son annulaire le démangeait. Kevin l'écrasait avec l'ongle de son pouce, en répétant les 5 mots comme un mantra. Dans l'appart-hôtel, il guettait la fenêtre du salon. Fermée, les lames sales du volet roulant descendues à fond, elle servait de barricade contre le monde extérieur. À tout moment, des moqueries et des menaces pouvaient la transpercer pour l'atteindre. Mais l'officier de police judiciaire, assis à table en face de lui, était là pour arrêter ces salauds et retrouver sa fiancée. Pour le reste, Kevin préférait attendre avant d'en parler. Cette histoire d'ombre oppressante qui rôdait et... « Kevin ?» Il sursauta. « Oui. Inspecteur, je n'ai aucune nouvelle. Vous pensez que ce sont eux qui l'ont emmené ? Peut-être une simple engueulade ? On se marie le mois prochain, voyons. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes ici pour nos vacances d'enterrement de vie de jeune couple. Mais depuis ce matin, ou peut-être cette nuit, elle a disparu. Le post-it qu'elle a laissé prouve bien qu'elle est partie d'elle-même. » Et voilà l'argument que Kevin redoutait. Il regrettait même de ne pas l'avoir enlevé, ce foutu post-it. Au moins, le flic se serait concentré sur autre chose. Mais Kevin aurait-il été coupable de dissimulation de preuves ? Il se sentait pris au piège, à la place de ses parents qui supplient pour lancer des recherches, jurant que leur enfant ne fuguerait pas. Il connaissait sa fiancée, jamais elle ne l'aurait abandonné, surtout en pleine vacances à 800 km de chez eux. Pour autant, ce bout de papier l'empêchait de mettre en alerte toute la planète. Non, je doute que ce soit aussi simple. L'inspecteur Lanislac affichait une dégaine bien à lui. La cinquantaine et rasé de près, il avait boutonné une chemise fleurie par-dessus ses pectoraux encore gonflés par des années de musculation. Celle de Kevin était plus sobre. Unie et bien repassée, elle ne s'étirait sur aucune forme de muscle et recouvrait un corps de 27 ans, maigre et ramolli, qui en faisait 10 de plus, malgré un rasage aussi court que celui du policier. Lanislac avait déposé sa mallette contre le pied de la chaise et sa veste sur le dossier. Il fronça les sourcils et interrogea Kevin d'un air suspicieux. « Quelle est votre hypothèse ?» Il termina sa question en observant les couverts sur la table. Kevin les avait dressés pour 2 personnes, comme si sa future femme allait sortir de la salle de bain en peignoir pour prendre son petit déjeuner. « Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Tout a commencé avec elle et maintenant j'ai peur qu'il prenne mon petit frère. Il a déjà changé, même son physique se transforme. » « Il se transforme ?» ?»« Oui, c'est difficile à expliquer. »« Pourquoi ne pas quitter cet endroit ?»« Avec la bande qui traîne dehors ? Ils m'attendent. Je sais que vous avez besoin de preuves, mais on voit que vous ne savez pas de quoi ils sont capables. »« Pouvez-vous au moins me dire ce qu'ils vous ont fait ? Cela m'aiderait à faire avancer l'enquête. » Kevin s'attrapa le crâne. Il avait la sensation d'étouffer sous le poids des questions sans réponse. Ce n'était que des vacances à la base, et voilà qu'il se retrouvait coincé à l'intérieur de cet hôtel. Sans elle. Non, tout est flou. Mais ils sont venus devant ma fenêtre ce matin et ils m'ont menacé. La pointe du stylo se mit à trembler devant la page à petits carreaux. Théo agita son polo pour se rafraîchir. Il lui fallait juste un mot. Un seul mot, ou une piste, une idée, n'importe quoi à noter sur ce bloc-notes. Rien. Même loin de sa cellule, pas le début d'une lettre ne vint s'inscrire à la suite. Il avait envie de balancer son carnet par la fenêtre, en plein sur l'un des poteaux électriques défilant au bord de la voie ferrée. Le rap n'était pas moins grossier quand Théo quitta le train, soutenant sa vie au fond d'un sac de sport jeté par-dessus l'épaule. Il plissa les paupières en observant le ciel d'Annecy, en Haute-Savoie. Un ciel de mois de juin sans nuages, intact, à l'image du nouvel habitant au passé abandonné dans le nord, sur le quai de la gare de l'île Europe, pour un nouveau départ dans l'une des plus belles villes du monde. Le trajet en bus lui donna une première leçon sur cet endroit. Il était loin de tout ce qu'il avait déjà vu. Ici, l'homme et ses villes n'étaient pas les rois. La souveraineté des montagnes rendait humble le plus ambitieux des architectes. Théo arriva devant un muret en pierre blanche, si propre qu'il semblait avoir été construit la veille. D'abord, il rit. Puis, dans le doute, il vérifia l'adresse. Il avait suivi la réussite de son ami, mais à ce point-là. Au-delà d'un portail en aluminium, se dressait une villa d'architecte aux baies vitrées.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.